Salut, ça va? Bon, alors aujourd'hui, en fait, ce que je vais vous parler, c'est ce que j'essaie de vous parler, c'est autour du développement personnel. Bien sûr lié avec le parcours, mon parcours, ok, P-A-R-C-O-U-R-S. Et en fait, ce en quoi je crois et ce que je développe et où j'en suis en fait dans mon cheminement personnel. Donc pour moi, je vais raconter l'historique, comment j'étais psychologiquement avant et comment je suis maintenant. À l'époque en fait où j'ai commencé avec mes amis, personnellement, j'ai jamais été quelqu'un d'audacieux et quelqu'un qui osait les choses en fait. J'étais en fait, on peut dire, un suiveur, quelqu'un qui suit. J'étais comme ça dans ma famille, avec mes frangins, j'étais comme ça avec les gens que je rencontrais et je me plaisais très bien comme ça. Mais j'étais toujours attiré par, en fait on se cherche toujours un peu dans la vie en fait, en gros. Et j'ai toujours eu ça en moi, il y a toujours eu cette voix en moi. Quand je regardais par exemple les films d'arts martiaux, surtout les films de Jackie Chan, où il y avait un peu cet élève, c'était le dernier de la classe qui n'était pas très bon, et qu'en fait au bout d'un moment il y avait un méchant qui arrivait, qui renversait tout le monde et tout, et que toi en fait quand tu t'entraînais Shaolin, en fait tu avais tes caisses d'eau et tout, et puis tu faisais toujours les trucs pas très bien en fait, l'entraînement il était toujours pas très bien, mais finalement à la fin le héros il arrive à trouver les techniques secrètes, il s'entraîne, il trouve le maître et c'est lui qui sauve tout le monde et tout. Donc moi j'ai bercé un peu dans cet univers là, des fois je rigole un peu, je parle souvent de Dragon Ball et tout, j'ai bercé dans un univers d'entraînement et tout ça, mais j'étais pas dans le mode de fonctionnement du héros. J'étais plus dans le mode du fonctionnement, comme je dis, du suiveur. Et pourquoi aujourd'hui je me positionne aujourd'hui que je vous parle, c'est pour expliquer en fait c'est quoi ma quête. Et donc voilà, donc à cette époque, à l'école, un peu comme toi, à l'époque, en fait à l'école, l'école ne me réussissait pas. Il n'y avait rien à l'école qui correspondait. Pour moi c'était un peu comme une course où il fallait être bon et tout ça, et en fait j'étais déjà hors course. Jusqu'à ce qu'en fait je découvre le parcours, d'accord, les amis que j'ai eus en fait, entre autres David, et donc ça m'a amené dans un chemin en fait, et le parcours en fait, pour revenir à ce que je disais par rapport à la psychologie, à cette époque aussi il y a cette très forte notion d'orientation. Il y avait une notion de, voilà, souvent des fois on dit qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Qu'est-ce que tu vas faire plus tard dans la vie? C'est une question qui est assez difficile en fait, parce que même maintenant en étant adulte, on se dit je sais pas ce que je vais faire plus tard. Mais en fait cette question-là est revenue souvent. Et moi j'étais conditionné à bien bosser, avoir un diplôme et trouver un bon boulot et être sécurisé. C'était comme ça que j'étais conditionné. Et beaucoup d'insécurité. Et en fait, dans ce mode de fonctionnement, quand j'ai rencontré David, en fait, et quand on a commencé à faire le parcours, David avait commencé avant moi. Donc lui, comme j'ai dit, il était dans une quête. On pourra en parler plus tard dans le question-réponse. David était dans une quête, mais moi j'étais plus dans une recherche, je choix avec un ami. Et en fait, c'était plus, avec lui je vais m'entraîner et peut-être qu'un jour je vais rencontrer un maître et que je vais pouvoir me développer. Donc le parcours, c'était un échappatoire, comme pour beaucoup. C'était un échappatoire dans lequel je pouvais m'évader. Le problème, c'est dans cet échappatoire, le parcours par excellence, c'est l'endroit où en fait tu affrontes tes peurs. Le sujet numéro 1, en fait, c'est peur. C'est vraiment ça. Et dans tout ce cheminement, en fait, j'étais dans un endroit hyper inconfortable. Parce que moi j'avais le vertige et tout ça. J'arrive avec des amis dans un truc tout nouveau, tout frais, qui est super. Mais le plus gros problème, c'est que c'est une discipline où tu te fais violence. En fait. Tu peux pas pratiquer le parcours si tu n'acceptes pas certaines choses. Et en fait, j'ai passé beaucoup d'années derrière mes amis, les regardant faire, et moi ne comprenant pas en fait comment je peux me démener dans tout ça. Là je vais faire un peu vite fait le raccourci. L'histoire que je vous raconte, c'est l'histoire en fait ce que j'appelle de la chenille qui veut devenir le papillon. Et en fait, pour moi, ça c'est l'histoire de notre vie en fait, en règle générale. La vie en général, je ne parle même pas du parcours. C'est qu'en fait, on a tous en nous une voix intérieure qui dit mais en fait, j'ai quelque chose, je peux faire quelque chose. Alors, peut-être d'autres, non, moi j'ai jamais eu ça, mais j'ai beaucoup d'amis, quand je parle, moi j'ai toujours senti que je peux faire quelque chose. Et en fait, dans la société, en fait, comme je dis, pour moi, c'est comme si on rampe. On essaie de trouver le truc et on affronte des choses, on affronte des gens qui ne sont pas en accord avec ce qu'on veut faire. Et en fait, on essaye vraiment, vraiment, vraiment de trouver en fait notre chemin dans ce labyrinthe en fait de choses. Le parcours est très fort parce que le parcours, ça met ça encore plus en avant.
en fait. Quels sont les codes, quelles sont les barrières, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste. Et en fait, moi, le parcours m'a fait un peu découvrir ça. Dans ce cheminement, pour moi, quand j'appelle en fait l'état de papillon, une fois qu'on est accompli complètement, c'est pas beaucoup de personnes qui peuvent dire ça. Quelqu'un peut dire moi je suis bien dans ma vie, mais en fait si la personne fait vraiment une réflexion personnelle, elle va se dire j'ai pas vraiment fait exactement tout ce que je voulais faire. Je suis tombé dedans, j'ai fait mon truc, ça va, je peux me contenter, mais c'est pas vraiment ce que j'appelle quand je dis vraiment devenir le papillon, devenir vraiment là je me suis vraiment exprimé. Et dans ce truc là, pour moi il y a 3 éléments importants qui est le mental, le corps et l'environnement. C'est 3 éléments super importants dans lesquels on doit passer pour arriver à cet état-là. Le mental, pour en revenir à ceux qui pratiquent la discipline, en fait, on va s'apercevoir que des fois, quand on fait un saut, c'est plus que comme dit dans les arts martiaux, on va dire oui, attention, tu combats pas vraiment l'adversaire, en fait, tu te combats toi-même. Mais quand tu as quelqu'un qui est devant, qui est prêt à te mettre des coups de pied, des coups de poing, c'est vachement dur de dire non, en fait, je me combats moi-même. Non, c'est lui qui va me taper, tu vois. Mais dans le parcours, la grande force du parcours, c'est que cette phrase-là qu'on a dans les arts martiaux, elle est hyper vraie. C'est quand on est en face d'un saut, eh ben c'est vraiment on se sent bloqué. Et en fait, on sent cette séparation entre le corps et on va dire l'esprit, le mental en fait. C'est pour ça que souvent je prends dans ma méthode. Aujourd'hui, si vous parlez de ma méthode, c'est qu'il y a cette notion de division entre le corps et l'esprit. Il y en a, ils sont assez fluides, ils peuvent faire des mouvements. Il y en a, par la peur, ils sont complètement bloqués. C'est comme si les manettes elles fonctionnent pas. Et pourtant, on est en contrôle. Si par exemple je te donne ce papier, tu vois, tu contrôles, là, tu l'attrapes. Ça arrive très rarement que je te donne le papier et que tu veux l'attraper et que tu n'arrives même pas à bouger, tu vois. À moins que tu sois impressionné, tu sois une personne qui soit impressionnée parce que c'est un grand fan, c'est déjà arrivé. Je dis, oh, je ne peux plus bouger parce que la personne, elle est là. C'est comme ça, en fait, qu'on s'aperçoit que le corps, il a des réactions vraiment particulières. Et dans le parcours, c'est assez fort. C'est très, très fort. Alors, des fois, suivant les sauts, je voulais le faire, j'ai senti que je pouvais le faire, mais je ne peux plus le faire. Et ça, pour moi, ça m'a vraiment marqué, en fait, ce truc-là. Je dis, comment c'est possible que en fait, j'ai un corps, je peux aller manger, je peux prendre les choses, et là, à ce moment-là, je ne peux pas faire ça. Et ça, c'est un des éléments, comme je dis, le mental. Est-ce que ton mental, il est assez fort ou est-ce que qu'est-ce qui manque pour arriver à faire ce truc-là? Donc, j'ai très vite vu cette division. C'est pour ça que dans ma méthode aussi, elle est un peu différente de ce que j'appelle le old school, ce que j'appelle le horse mind ship. En fait, horse, c'est le cheval, okay? Mind, c'est le mental. Et en fait, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je ne sais pas si vous avez entendu parler de Monty Roberts. Quelqu'un qui a entendu Monty Roberts, l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, avec Robert Redford. Vous avez déjà vu ce film-là? Donc en fait, c'est ce qu'ils appellent les horse whisperers. C'est les gens qui, le cheval, il a un problème, la personne, elle arrive, et en fait, elle arrive avec une technique sans casser le cheval. Il arrive en fait à faire que le cheval, en fait, il arrive à le remettre bien et qu'il arrive à se comporter correctement. Et pourquoi je parle de Monty Roberts? Parce qu'en fait, moi, comme je dis, je suis un explorateur. Au-delà de parcours effrayant et tout ça, je suis un explorateur. Donc je fais toujours des recherches. Et en fait, Monty Roberts, son histoire, pour faire vite fait, je vais essayer de faire vite fait. Monty Roberts, en fait, il a grandi dans une écurie, en fait. Toute sa famille, c'est avec les chevaux. Toute sa famille, c'est avec les chevaux. Mais à l'époque, les chevaux, on appelait ça, on cassait les chevaux. Donc ça vous rappelez les trucs avec casser des seaux. Donc à cette époque-là, l'idée, c'était de casser les chevaux. C'était le cheval, c'est un sauvage, c'est un Mustang et tout ça. Et le cheval, en fait, il n'écoute pas. Et en fait, ce que il prenait des brides et tout ça. Il fallait le dompter, quoi, tu vois, à la force. Et en fait, lui, Monty Roberts, il aimait tellement les animaux qu'en fait, quand il était petit, ça lui faisait mal en fait de voir comment on comportait, comment on renforçait. Et en fait, il était persuadé, c'est pour ça qu'on va parler aussi du truc des pionniers, il était persuadé qu'il y avait une autre façon de faire. Alors que tout le monde, et son père il a fait ça, il a fait vraiment sa fortune sur ça. Sa réputation, Roberts, c'était sur ça, d'accord? Et lui, en fait, ce qu'il s'est dit, il s'est dit, bon, moi je vais faire mon truc. Il est parti en fait dans les montagnes, il a regardé les chevaux, il a dit, tiens, je vais regarder comment ils se comportent entre eux. Tu vois, et en fait les chevaux se comportent en horde, tu vois, il y a vraiment des codes. Et en fait lui il a regardé comment ils se comportent. Et il en a sorti une méthode de ça. D'accord? Il en a sorti une méthode. Et cette méthode-là, ça s'appelle Equus, je crois, Equus. Et en fait cette méthode-là, c'est toujours lié, hein, comme je dis, avec le corps et l'esprit, vous allez voir où je vais en venir. C'est qu'en fait cette méthode-là, c'est plus un truc, d'adaptation en fait. Plus que de forcer, en fait, je te fais adapter par rapport au code que les chevaux ils ont. Et en fait, les chevaux, par rapport, quand il y a un leader dans les chevaux, en fait,
la façon de faire comprendre que ça ne va pas, en fait, on isole. On isole l'autre. Parce que pour un cheval, en fait, d'être isolé, ça signifie la mort. Tu vois? Donc ça, il fallait le comprendre. Et lui, il a compris ça. Donc ça fait que c'est pour ça que quand il fait sa méthode, en fait, la façon juste de se tourner, de tourner le dos, si par exemple tu es l'alpha, tu es le dominant, de tourner le dos au cheval, pour le cheval, en fait, il va tout faire en fait, pour revenir vers toi, pour te redemander, pour que, tu vois, pour avoir un peu l'acceptance et tout ça. Et en fait, toutes ces méthodes, il a développé, avec les trucs d'aller doucement, d'accoutumance et tout ça. Et en fait, il a pris le temps, il a fait ça, il a montré ça à son père. Il a dit, papa, je vais te montrer un truc, ça va te bouleverser. Et bien, vous savez pas quoi? Et bien, son père, en fait, il l'a battu à mort. Parce qu'en fait, c'était une telle révélation, mais c'était un tel choc, qu'en fait, il s'est dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu vas détruire tout mon business. C'est comme si j'ai créé tout un business sur le cassage de trucs, et en fait, tu me montres un truc qui casse toute ma réputation, en fait. Et en fait, il l'a battu, il a été à l'hôpital. Il le dit, hein, vous pouvez le trouver sur YouTube. Hein. Il explique, il dit, non, mais en fait, c'est en anglais, il faut comprendre l'anglais, mais il dit, en fait, j'en veux pas à mon père. Parce qu'en fait, c'était un choc, quoi. En fait, qui faisait un saut et que moi mon corps est bloqué. Vous comprenez bien cette analogie avec le cheval. Quand il y a un refus, quand vous voyez là, le jockey il veut sauter et que le cheval il fait un refus, c'est parce qu'il y a un truc qui n'a pas fonctionné. Le cheval il veut pas. Donc il y a une notion d'accoutumance. Comme la personne qui a peur de l'eau, on la pousse pas dans l'eau. Voilà, on fait une notion d'accoutumance. Là j'ai trouvé ma clé pour moi, pour ma méthode. C'est pour ça qu'il y a deux méthodes. Il y a aussi, on dit, cassage de saut, on l'entend encore, souvent on parle beaucoup de ça, mais il n'y a pas que ça. C'est pour ça qu'après je dis, c'est en faisant ces recherches, en étant des explorateurs, que vous pouvez trouver la solution pour vous. Et c'est ça mon truc. Toujours, quand je reviens au truc, c'est la solution pour vous. Vous avez pu voir, j'ai trouvé la solution pour moi en allant piocher dans d'autres trucs qui n'ont absolument rien à voir avec mon truc. Mais par analogie, je me suis dit, tiens, les sauts, est-ce qu'il y a un autre truc où ils font des sauts? Ah ouais, les chevaux, ils font des sauts. Est-ce qu'il y a des moments où il y a des blocages comme ça? Ah oui, il y en a beaucoup. Mais est-ce qu'ils ont des méthodes? Est-ce qu'ils ont des méthodes où, eh ben, en fait, ils peuvent aider à passer ça? Et il y en a plus, hein. Il n'y a pas que Monty Roberts, il y en a d'autres aussi qui ont d'autres méthodes. Mais c'est toujours des méthodes un peu plus douces. Voilà. Donc en gros, moi j'ai trouvé ça. Et l'autre élément qui est important dans mon cheminement, c'est Bruce Lee. C'est par rapport au Tao, je ne sais pas si je peux parler de Tao Chi Chi Kundo. Bruce Lee, je ne parle pas Bruce Lee par rapport au film, je parle vraiment Bruce Lee, la personne qui avait un mode de fonctionnement et qui s'est dit, bon, il y a les arts martiaux, il y a les traditions, tout ça, et ben moi je vais casser un peu les codes et je vais faire un truc, je trouve la solution pour moi. Et ça, pareil, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est important de comprendre ça. Et c'est là aussi qui a été déclencheur pour moi par rapport au parcours, quand j'ai commencé à dire, bon, maintenant, en fait, il y a différentes techniques. Il y a le saut de précision, il y a le tic-tac, il y a le machin. Avant, il y avait tous les sauts, je n'ai pas inventé les sauts, mais il n'y avait pas de code, il n'y avait pas de nom. On ne disait pas, tu faisais un saut, tu faisais un truc, on ne disait pas, ah, il a fait le tic-tac, ou il a fait le passement de chat. Non, il faisait le mouvement, c'est tout. Mais moi, j'en avais besoin pour codifier mon truc et pour comprendre, en fait, comment ça fonctionne. Et ça a participé un peu, pour moi, à ma libération. Cette libération, en fait, c'est quelque chose que moi, je veux partager. Donc, comme j'ai dit, il y avait le mental. Je suis arrivé sur ce truc-là, j'ai compris le mental. Et après, il y avait le corps. Le corps, ça arrivait un peu plus tard. D'accord? C'est qu'après, j'ai commencé à comprendre, j'ai commencé à travailler tout ça. Mais aussi, il y a un moment, par rapport au sport traditionnel, où je ne respectais pas le corps. Parce que j'ai été éduqué dans le sport, tout ce que je regardais, les gens que j'admirais, c'est le sport traditionnel. Donc j'étais éduqué, bon, il y a une médaille, et pour la médaille, ben, je peux même sacrifier mon corps pour la médaille. Il y a toujours une méthode pour s'entraîner, mais ce qui est important, c'est le jour J et tout ça. Donc moi m'entraîner, c'était s'entraîner à la dure. En plus, je regardais des mangas, donc c'était même pas cohérent. C'est-à-dire que je vais prendre l'exemple de Dragon Ball, par exemple, que les gens connaissent Dragon Ball, le manga. Tortue Géniale qui entraînait avec des lestes. Et ben pendant je sais pas combien d'années, quand j'étais jeune, je mettais des lestes. Parce que dans ma tête, je pensais qu'une fois je retire les lestes, boum, je pouvais sauter comme un kangourou partout. Mauvaise idée. Donc j'ai eu des tendinites et tout ça, bon, je suis passé par là. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Donc je suis passé par cette période où dans ma tête, je me suis dit, de toute façon, le mental est plus fort que le corps, et si je décide un truc, eh ben tu fais ce que je te dis et c'est tout. Mais non, en fait, non, le corps, c'est un véhicule. Donc c'est une partie de choses que je vais vous expliquer aussi, par rapport à c'est quoi, dans ma méthode, la chose la plus importante. Dans ma méthode, c'est le bien-être. Et comme je dis, chaque personne a un différent bien-être. L'autre, il dit, moi, le bien-être, c'est une fois que j'ai ma médaille, je vais me sentir bien, tu vois. Moi, je parle du bien-être, vraiment, qu'on dit, ça s'appelle holistique, je sais pas comment on appelle ça en français. C'est vraiment le truc où tu pratiques, mais pour faire du bien à ton corps. Comme on va dire, aller au sauna, pratiquer le massage, faire du tai chi, tu vois, c'est vachement doux, tu vois. Mais le sport traditionnel, c'est bang, 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 on y va à fond. Et moi, en fait, j'étais dans ça parce que les trucs que j'ai vus, c'était Rocky,
j'en passais des meilleurs. Tu vois, c'était des trucs de fallait s'entraîner, et puis après, je suis super fort. Et en plus, j'étais jeune, j'étais adolescent. Donc, à l'adolescent, comme je vais expliquer tout à l'heure, pour moi, il y a des âges. L'âge d'eau, l'âge de la racine, l'âge de feu, l'âge d'eau et tout ça. Et ça, je l'ai développé après, basé sur ce que j'ai vu. Et quand tu es en adolescence, en fait, tu ne respectes pas trop ton corps parce qu'en fait, tu veux tester tes limites. Et quand tu testes tes limites, des fois, il y a de la casse. Et ça, comme je dis dans le parcours, on parle de beaucoup de gens, mais il y a des gens qui ont pratiqué le parcours qui ne sont plus là. Et leur nom, c'est presque effacé. Comme dans les sports traditionnels, en fait, comme je dis souvent, je dis le roi est mort, vive le roi. Et ben c'est un nouveau, c'est la nouvelle star et il n'y en a plus. Donc le corps, c'est super important. Et en fait, il faut assimiler que le corps, c'est un véhicule et par le fait qu'il faut le respecter. Et c'est vrai que des fois, quand on dit je casse un sou, de toute façon je m'en fous, j'y vais. Oui, mais en même temps, il faut quand même respecter le corps. Et quand tu as quand je dis tu as le mental, quand tu as le corps, c'est bien. Mais il y a un élément qui manque et qui est super important et que moi, je n'avais pas aussi, c'est l'environnement. Et moi, ce qui s'est passé, il s'est passé plein de choses dans ma vie où j'ai eu des grands déclics et il s'est passé de bonnes choses, c'est parce que l'environnement et mon entourage a un peu changé. Et ça a déclenché des choses. C'est pour ça que c'est tellement important. Je ne sais pas s'il y en a qui font du jardinage et tout ça, des trucs comme ça. C'est important, vous allez voir que des fois on fait ça aux écoles, on te met une graine, on dit tiens tu mets la graine et qu'est-ce qu'on dit? Attention, il faut la mettre il y a le rempotage, c'est important parce qu'on met dans un pot, mais après il faut rempoter. Déjà ça c'est important, c'est la nature qui apprend tout, moi je ne suis pas un maître, je regarde juste les trucs, il faut rempoter, mais il faut mettre de l'eau, attention il faut mettre de l'eau, hein. Mais aussi il faut le mettre à la lumière, il faut qu'il y ait du soleil, puis il faut qu'il soit à l'air libre aussi. Tu vois, c'est pas différent de nous. On peut toujours faire des métaphores, mais c'est pas différent. Mais quand on comprend ça, dans votre pratique de la vie de tous les jours, si vous sortez un peu du sport traditionnel, vous allez comprendre que c'est ça les éléments. Un tennisman dit il a encore changé de coach, il a encore changé son entourage. Pourquoi? Parce qu'en fait ça marche pas là, et en fait pour qu'il puisse être super performant, il doit avoir un bon entourage. Et ça c'est super important dans la vie. Je parle même dans le parcours. Là vous avez une structure fabuleuse et tout ça, c'est pour ça que j'en vis vachement. J'ai pas ça moi. J'ai mon académie, mais j'ai pas un truc comme ça. Mais je sais très bien pertinemment que si j'ai un truc comme ça, ça va. En fait c'est à double sens en fait. Tu vois, moi je peux en m'exprimer, mais en fait ça me redonne quelque chose. Et encore plus, si tu as un bon entourage, des gens qui t'encouragent, alors là vous imaginez même pas. C'est pour ça que quand on parle, je ne vais pas parler d'entraînement, mais ça c'est super important dans l'entraînement. Il y a des gens qui s'entraînent, qui sont sportifs et tout ça, mais en fait ça ne fonctionne pas parce que les gens n'appuient pas derrière en fait. Oh tu m'énerves avec ton entraînement, là. Déjà ça t'envoie déjà un signal en fait négatif. Alors que normalement tu dois être dans le 100%. Les athlètes du haut niveau en fait, ils ont beaucoup de choses où ils sont amenés. Surtout on va parler du football, logement de fonction, machin. C'est dur parce qu'ils ont beaucoup de sacrifices. C'est pas facile. Mais en règle générale, on fait tout pour que ce soit optimisé. Donc je reviens encore avec les chevaux. Le pur sang, tu vois, c'est une mécanique délicate. C'est pas juste c'est bon il court. Non. Est-ce qu'il a bien, ils sont tous différents, donc est-ce que tu l'as bien fait trotter dans l'herbe comme il faut le matin à ces trucs? Est-ce que tu l'as bien couvert à la bonne température? Est-ce que tu lui as donné le foin qu'il fallait? Parce que c'est le foin craquant qu'il aime bien et tout ça. Tu sais, c'est des petits détails, tu dis. Mais en fait, c'est comme ça que le cheval y performe. Et si vous pensez votre corps comme ça, eh ben, vous allez complètement repenser tout. Et là, par contre, en termes d'optimum, vous allez être à un autre niveau. Pareil pour une Ferrari, vous avez déjà vu une Ferrari? Vous avez une Ferrari, ça va super vite, d'accord? Mais par contre, quand tu dis attention, touchez pas, c'est une Ferrari, touche pas. On a ce truc un peu de délicatesse, attention, parce que c'est très fragile. Formule 1, c'est pareil, attention, il faut calibrer, il faut faire les trucs et tout. Mais par contre, pour performer, waouh! Et ben en fait, si vous comprenez le corps, c'est exactement la même chose. Et ça, pour moi, c'est important. Donc ces trois éléments-là, c'est des éléments qui dirigent ma vie en fait. Toute ma vie est comme ça. Toutes personnes qui sont en désaccord avec moi, ils sont déjà sortis de mon truc. Parce que j'y crois tellement, c'est tellement fort dans ma recherche et tout, que moi tout est autour de ça. Le monde du parcours a sa façon de faire, mais pour moi, ça passe pas au-dessus du développement personnel, ça passe pas au-dessus de la liberté d'expression et de la recherche. Et c'est la recherche qui m'a amené à la libération. C'est pour ça qu'en fait je parle de ça. C'est la recherche qui m'a amené à la libération. De la chenille où j'ai rampé, les acédiques, les machins, les trucs. Oui, allez chercher dans le classeur. Et là, désolé pour eux, je vais chercher dans le classeur. Je dis peut-être que vous avez trouvé un truc, vous avez fait. Tu ouvres le classeur, il y a 3 feuilles. Et puis tu tournes, et puis tu vois un truc. Et puis aussi avant, il y a la queue aussi. Tu dois faire la queue, tu prends un truc. Tout ça en termes d'environnement, c'est très, 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 très pesant. C'est pas dire, il faut le faire. Mais il y a ça. Et puis tu es dedans, et puis tu as un peu la sensation intérieure, certains vont reconnaître, de dire, en
fait, on ne reconnaît pas ma juste valeur, il ne m'écoute pas, je vais faire la queue avec tout le monde, mais moi, je suis spécial, j'ai quelque chose. Tu vois, ça, moi, je l'ai eu, ça. Et dans le boulot, si vous travaillez dans le travail, c'est pareil. Vous êtes avec d'autres personnes qui ne connaissent pas votre plein potentiel. Il y a des sociétés qui travaillent très fort sur ça pour être sûr qu'il y a une bonne synergie. Mais il y a des sociétés, c'est pas ça du tout. Hein. C'est « Jean-Pierre, tu vas faire ça, tu fais ça », parce que c'est comme ça, mais ça met une pression. Donc c'est pour ça que je dis qu'en fait, même si on fait un boulot et qu'on est dedans, on fait ah, bah, c'est pas mal, c'est pas vraiment le plein potentiel. Moi, je suis un artiste, d'accord ? J'aime bien dessiner, j'aime bien la peinture, je pourrais sculpter si je voulais, ça veut dire que je suis un grand sculpteur, mais j'ai un penchant pour ça. Un piano, j'aimerais bien faire du piano, j'aimerais bien faire de la guitare, je suis naturellement artiste. Tout artiste a un atelier. Tout artiste a un atelier. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'il peut s'exprimer. Il fait son œuvre, il casse des trucs, personne ne lui dit quoi que ce soit. Après, il montre son chef-d'œuvre, tu me fais oh, c'est beau. Mais tu vas dans l'atelier, tu vas voir tout ce qui est cassé, tout ce qui est. Ça, c'est l'artiste. Et moi, ça, c'est quoi le mot en français pour background ? Je suis vraiment comme Van Damme. Mon passé. Voilà. Moi, c'est vrai, la tradition, c'est l'arrière-plan. Mais en fait, c'est vrai, c'est mon passé, tout ce que j'apporte. C'est ce qui fait aussi la différence avec les autres avec qui j'étais. En fait, on n'est pas pareil. Et moi, en fait, en tant qu'artiste, j'ai compris ça. Après, je vais tourner, parce qu'avant, c'était des artistes. Moi, je dis, mais attends, c'est un cuisinier. Le cuisinier, sans son plan de travail, sans ses trucs, il peut rien faire. Le chef, il a besoin de son... Et en plus, le chef, il a besoin d'une équipe. Encore plus, il faut que son équipe elle tourne bien, parce que oui, pour la 8, ça doit vraiment, il faut qu'il y ait une fluidité dans tout ça. Donc on se rend compte encore que l'environnement, l'entourage et tout ça, et pour que la personne puisse s'exprimer, il doit avoir son endroit pour faire ses trucs. Le mécanicien, c'est pareil, tu emmènes sa voiture, tu vas à Noroto, c'est pas juste la voiture est dans un champ, et puis il dit bon, bah, j'ai pas de clé, j'ai rien. Non, il a son endroit où il peut faire son truc. Ça, c'est la clé. Pour moi, c'est pour ça que je comprends, c'est tellement important l'environnement. Certains, vous allez voir, vous avez ceux qui ont une chambre, ceux qui ont une maison. Des fois, dans la maison, c'est le bordel. Tu vois ? Eh ben, la maison, c'est le reflet de votre tête, en fait. Et ça, pour moi, c'est tellement important. Quand tu rentres dans ta maison, savoir faire c'est pour ça qu'il y a le feng shui. Vous avez déjà entendu parler du feng shui ? Tout ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. Mais il y a une vraie raison derrière ça. C'est une raison aussi énergétique. C'est pour ça, quand je dis souvent, je dis c'est bien d'être éduqué physiquement, physiologiquement, mais il y a une notion d'énergie. Et en fait, les gens, pour moi, je ne peux pas m'entraîner avec quelqu'un qui n'est pas éduqué en matière d'énergie. Et quand je parle en matière d'énergie, je parle yin-yang, ce qui va haut, bas, temps fort, temps faible. On en parle dans le football, tu vois. On ne peut pas presser. À un moment, il faut récupérer. Et ça, c'est parlant. Et je ne dis pas que dans le montage, je parle d'autres sports exprès pour bien que les gens comprennent que ce n'est pas que dans le parcours. Et en plus, je ne parle pas du parcours, je parle vraiment dans la vie. Il y a des temps forts et des temps faibles, et ça, c'est super important. Et quand on comprend ça, en fait, tu dis, en fait, ah ouais, il y a une question d'énergie. Moi, mon iPhone, par exemple, encore un truc qui n'a rien à voir, hein, d'accord ? Mais j'ai bien compris que mon iPhone, à un moment, il faut que je le charge. Sinon, il ne fonctionne pas, d'accord ? Et à un moment, ça s'épuise. Ben, c'est pareil avec le corps. On ne peut pas tout le temps, comme je dis souvent, je regarde le parcours, les gars, ils sautent toute la journée, tout le temps, toute l'année. Tu n'as pas compris l'énergie, tu ne sais pas comment ça fonctionne. Donc si je prends des termes vitaux, si tu penses un peu différemment, un peu plus on va dire comme en Asie où des fois ils ont un peu ces notions de yin-yang et tout ça, et que tu l'incorpores, parce que moi aussi comme je dis mon passé c'est très les arts martiaux, et ben là on passe à on passe à autre chose en fait. Pareil les nageurs, il y a une technique quand ils nagent, il y a un moment où ils font 1, 2, 3, sur le côté je respire, 1, 2, il y a une espèce d'équilibre. Et on va parler par exemple le sprinter il est en apnée quasiment pour faire un truc mais une courte distance. Mais le marathonien, lui, il est en état d'équilibre, donc tu vois, parce que sinon, et donc tous ces trucs-là, on les retrouve en termes d'énergie. Voilà, c'est ça. Et en fait, je vais faire le truc assez court. Pour moi, c'est ça. C'est ce en quoi je crois. Et si la personne n'est pas éduquée en énergie, ouais, toi, j'étais à la gym, j'ai sué comme un fou, je me suis dépensé comme un malade. Ouais, c'est bien. Parce que là, j'ai même pas parlé encore d'objectif, j'ai même pas parlé encore d'optimisation. Parce que quand on parle d'énergie, pareil. Si on fait du tir à l'arc, d'accord. Mais que tu n'as pas compris que la cible elle est là et qu'en fait tu tires dans tous les sens, tu n'as pas compris. D'accord ? Normalement, le tir à l'arc, c'est on vise là, je mets toute ma force et hop, boum, pile poil là-dedans. Et en fait, ça, dans la vie, c'est exactement comme ça. Et ça, c'est le plus efficace. C'est le plus efficace. C'est pour ça qu'en termes d'explorateur, on peut aller partout, mais en termes d'objectifs, quand on a compris, eh ben, en fait, on doit savoir où on veut aller. Ton énergie, elle est précieuse, tu la gardes. Et quand tu sais où tu veux aller, tu vas dedans. Et là, tu es plus efficace. Et ça englobe, en fait, comme j'ai dit, tous ces éléments. C'est pour ça que c'est pas facile. Je dis ça, mais c'est pas un truc aussi facile que ça. Comme je dis, le mental, le corps et l'esprit, et l'environnement ne font qu'un. C'est un espèce de triangle qui sont toujours comme ça, en fait.
Et toute la recherche pour devenir ce papillon, c'est de se rapprocher le plus de ça. Alors maintenant, je vais raconter par rapport... Oui, d'accord. Je vais raconter par rapport à mon histoire vite fait. Je vais essayer de le faire assez vite. Période, Sébastien, période, rencontrer David. D'accord. Je cherche, je suis comme ça, je me balade. On est à Nice, petite ville. Je rencontre David. On parle, on échange. Lui il a un sandwich, moi j'ai un vélo, je lui échange mon vélo, il me passe son sandwich, voilà, il fait du vélo, machin, on devient copain, machin. Il me parle un peu de sa vie, tout ça. Moi, comme je vous dis, à cette époque-là, j'étais en mode Karate Kid, donc dès que je voyais quelqu'un, j'ai dit c'est peut-être un maître. Voilà. Excusez-moi pour ça, mais bon voilà. David il me parle, il commence à me dire ouais, moi, nana, ma vie, nana, mon père, nana, mon père. Et je suis, ah bon ton père? Donc c'est pas trop David qui m'intéressait. Parce que si vous comprenez le mode de fonctionnement, et moi qui a besoin d'un maître, c'est quelqu'un qui va me dire, c'est jamais les parents, parce que mes parents m'ont bien éduqué, ils m'ont appris plein de choses, hein. Mais on va jamais voir les parents. Plus tard on dit ah oui t'avais raison, mais en fait en vrai les parents disent je me suis tué à te dire la même chose, il t'a dit la même chose. Mais des fois on va vers d'autres personnes. Bref, le père David, moi je vais voir le père David, après on fait le parcours, il explique tous les trucs, mais pour moi, dans ma tête, j'étais toujours en mode suiveur. David il tient ça de son père, David c'est spécial, attention, machin, moi je l'ai pas. Mais j'ai pas compris, jusqu'à un moment j'ai eu des déclics, comme je dis, un jour je marche, comme je dis, je vois un saut, je devais aller, je sais plus, je vais aller à l'école ou un truc comme ça, et il y a un appel comme ça dans ma tête, je vois un saut, c'était pas un grand saut, c'est un saut de précision et tout, et hop, je regarde, j'ai un truc en moi qui me dit, tu peux le faire, tu peux vite fait le faire et t'en aller. Alors je continue à marcher, je fais pas le saut. Et après je dis non, attends, arrête, tu l'as vu, tu l'as même pas fait. Donc je reviens en arrière, je vais pour faire le saut, je reviens en arrière, je vais pour faire le saut, je crois que j'allais faire super facilement, bien sûr, je monte et blocage. Voilà. Comme on a parlé, blocage. Excuse, blocage, excuse, bon j'ai pas le temps, je le ferai un autre jour. Je descends, je prends mon sac, je vais pour partir. Mais un truc dans ma tête, oh, putain, tu peux pas faire ça. Donc je reviens, parce que là on était dans le mode de fonctionnement comme on était à l'époque du parcours, c'était, t'es un vrai ou pas, tu vois. Donc moi, je reviens, pose mon sac, et j'hésite, tu vois. Donc je fais des essais sur les côtés, je fais mes trucs et tout ça. Bref, raccourci, au bout d'un moment, j'arrive à débloquer le saut, je fais le saut. Waouh, c'était au tout début, hein. C'est avant que je vous parle de la relation entre le mental, le corps et tout ça. Mais j'ai fait ça, mais ça m'a fait un déclic. Pour la première fois, en fait, j'ai pas été un suiveur. Pour la première fois, il s'est passé une petite histoire à moi, rien de glorieux, hein. C'est pas un saut pour pouvoir penser que c'est un saut extraordinaire. Mais le déclic en moi, à ce moment-là, c'était énorme. C'est comme si j'ai plus besoin des autres. Mais en fait, tu peux créer ta propre histoire tout seul. J'ai même pas besoin de raconter aux autres. Je l'ai fait. Et tout le chemin, tout ce que j'ai fait, n'avait même plus d'importance. Ce moment-là, c'était waouh. C'est pour ça quand je vous dis la libération, c'est tellement important. Et en fait, là, j'étais libéré. Je suis waouh. Et là, j'ai commencé à chercher, comme dit Bruce Lee, en fait, je connais enfin la cause de mon ignorance. Tu vois. Après, je dis, mais comment en fait tu peux développer les techniques pour pouvoir arriver à ce moment-là? C'est pour ça que je dis tous les trucs que je vous ai expliqués avec ces trucs de recherche. Donc, moi, j'ai mes méthodes maintenant, parce que maintenant, ça fait plus de, combien on a dit, 30 ans, 25 ans, 30 ans que je suis à 30 ans. En 30 ans, j'ai eu le temps de chercher et voilà, j'écris trop de trucs en fait sur ça, beaucoup de choses. Mais pour moi, c'est vraiment le développement personnel, c'est ma recherche, c'est ce que je veux encourager les gens à faire, à être pionnier, parce que je n'étais pas un pionnier. J'ai vu des pionniers, j'ai vu des premiers de cordée et j'ai été en position de ça parce que j'étais forcé par les événements. James Bond, Madonna, vous pouvez les nommer, c'est pas moi qui dis hey, je vais faire James Bond. Non. Concours de circonstances. Mais lui il fait du parcours, vous avez vu, parce que j'avais fait le documentaire en Angleterre et en fait ça correspondait au script. Ils m'ont fait un casting, hop, je tombe dedans, boum, je suis dedans. Mais là, il faut te positionner en leader. C'est toi qu'on a casté, c'est pas l'autre, c'est toi. Donc là tu dis oh mince. Et les gens souvent ils voient quelque chose en toi que toi tu n'as pas vu. Et ça m'a mis un temps fou pour croire en moi et à accepter la confiance qui m'a été donnée. Un temps fou. Et malgré les trucs que j'ai fait le poulet en colère, c'est une publicité que je fais Nike, un autre déclic. Parce qu'à cette époque, concours de circonstances, David n'est pas là, il est en Thaïlande, moi je suis là, les gens de Nike veulent des trucs, ils pensent qu'on est exactement les mêmes parce que dans leur vision à eux, vous êtes pareil. D'accord? Lui il est parti, mais toi tu vas le faire. Donc ils m'ont vu, pour la première fois quelqu'un me regarde comme si c'est toi qui es en charge, alors on va faire quoi? Donc en fait, la pub, moi j'ai choisi ma pub, c'était le poulet en colère. Et en fait, quand j'ai dû faire la reconnaissance du truc, c'est moi qui décidais ce que je devais faire. Pour la première fois, je dois décider de mes trucs. Alors moi, bien sûr, je regardais à ras du sol. Hein. C'est genre, je vais sauter, je vais faire une roulade, un truc comme ça. Mais en fait, non. Eux, ils regardaient en l'air, ils voulaient des trucs spectaculaires. C'est des notions que je n'avais pas dans ma tête. Et en fait, j'ai dû me faire violence. Attends, c'est une opportunité extraordinaire. Et en fait, je suis pas prêt, quoi. Tous les trucs que David pouvait me tuer à me dire, que je comprenais pas.
Bah là tu es au pied du mur maintenant. Là, vas-y, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, en gros, je me suis entraîné tout ça. C'est vrai que j'ai fait le poulet en colère, mais quand j'ai regardé la vidéo, c'est pour la première fois, visuellement parlant, j'ai vu que j'avais quelque chose. Comme j'ai dit, c'était pas que j'étais le meilleur, mais pour la première fois, parce que personne ne me le disait avant. Je disais, mais quand même, ou peut-être qu'il me disait, peut-être que j'ai pas écouté. Allez, voilà. Mais pour la première fois, visuellement, et là, j'ai commencé à prendre confiance. Là, ça a commencé à monter en puissance. Et après, comme je dis, il y a eu des histoires de séparation, mais ça, c'est faut bien que les gens comprennent l'âge qu'on avait. On n'avait pas 30 ans, voilà, 15-16 ans, c'est ridicule. C'est ça, des fois, quand je parle de l'historique, des fois, il y a beaucoup de querelles et tout. Il faut revenir regarder les enfants qui ont 14-15 ans. On a l'impression qu'on parle, oui, mais les fondateurs avant et tout, les fondateurs avant, ils parlaient. Mais oui, le mot, ça fait fondateur. Mais en fait, c'est la cour de récré, quoi. Tu vois, c'est pas un truc des grands fondateurs entre eux, des maîtres qui se sont disputés. Non, c'est des enfants entre eux qui se sont disputés. Ça, c'est la réalité. Donc, en gros, voilà. On est bien? Donc, qu'est-ce qu'on fait là? Non, pour moi c'est bien, on peut faire le question-réponse parce que maintenant on devient interactif. Et donc voilà, pour moi, comme je dis maintenant, j'ai ma méthode. Je peux vous expliquer pourquoi j'en suis arrivé là dans ma méthode. Je me considère comme un explorateur. Je pratique encore le parcours, mais le parcours n'est pas exclusif pour moi. Je considère que la vie est au-dessus du parcours. Le parcours, c'est une pratique extraordinaire. Pour moi, il y a tellement de choses qu'on peut véhiculer à travers le parcours. Mais il y a aussi d'autres pratiques où on peut faire ça. Mais le parcours, pour moi, c'est vraiment à la base parce que c'est le truc le plus naturel, quoi. Il n'y a aucun artifice, c'est juste nous et dehors. Et quand je dis dehors, c'est dehors le monde. Ça peut être à l'intérieur, à l'extérieur, sous l'eau, en forêt, je m'en fiche. Je me contrefiche. À partir du moment qu'on peut s'exprimer. Et après, comme je dis, il y a d'autres écoles où non, moi c'est que là ou que là. Mais ça, c'est un autre débat. Donc voilà. Donc si vous avez des questions, c'est maintenant. Une question. Oui. Sébastien. Plusieurs fois, tu utilisais le mot libération. Oui. Mais du coup, libération, ça sous-entend des chaînes, etc. C'était quoi les chaînes dont tu avais besoin de te libérer ou... Ok. Qu'est-ce que tu mets derrière ce mot de libération? Ok. Pour moi, libération, c'est... Oh là, je vais taper sur un truc assez balèze. Je considère en fait qu'on est des esclaves modernes. Alors là, après, les gens vont alors c'est... Mais en fait, je le pense vraiment. Je pense vraiment qu'on est des esclaves modernes. Parce qu'en fait, j'utilise mon truc que je dis la lampe d'Aladin, en fait. Si j'avais une lampe et que tu n'as qu'un seul vœu, et je te dis, par exemple, quelqu'un, je veux dire, là maintenant, tu peux faire un vœu, est-ce que tu ferais exactement ce que tu fais maintenant? Ou est-ce que tu ferais quelque chose de différent? Il y a plein de gens, s'ils ne se mentent pas, vraiment, je ne ferais pas tout à fait. Et là, tu te dis, en fait, tu n'es pas complètement libre. Tu vois, on a toujours des trucs qui nous bloquent. Hein. Mais en règle générale, il y en a, tu travaillerais là où tu travailles? Non, pas du tout. Moi, en tout cas, moi personnellement, il y a des trucs, je fais non, je ne ferai pas ça. Et je ne ferai pas ça. Je suis assez clair sur ce que je vais faire. Donc quand on parle des chaînes, c'est ça. Je parle des chaînes. En fait, il y a 3 trucs. Ok, c'est soi-même, les autres et l'environnement. Il y a les chaînes qu'on a en nous, de ne pas croire en toi, de douter. Oui, mais lui, il est meilleur que moi. Là, là. Il y a plein de chaînes qu'on a en nous, ok, qui sont créées par truc. Et après, il y a l'environnement. Tu ne penses pas que oui, mais lui, c'est parce qu'il est comme ça. Et tout. Mais tu ne devrais pas faire ça. Moi, si j'étais toi, je ne ferais pas ça. Hein, ça, c'est les autres chaînes qu'on t'impose à toi, en fait. Tu peux descendre de l'arbre, s'il te plaît? Parce que cet arbre, en fait, c'est pas fait pour grimper. Et en plus, tu vas casser la branche. Et après, toi, tu vas dire, mais non, mais regarde, je ne vais pas casser la branche. Et après, je dis, oui, mais tu vas te faire mal. Mais qu'est-ce que ça me regarde, en fait? C'est toi. Mais en fait, j'impose en toi mes propres limitations, en fait. Ça, c'est un autre truc. Et après, il y a l'environnement. Qui a décidé que la route, elle est comme ça? Non, la route, elle est comme ça, tu n'as pas le droit d'aller par-dessus le buisson. Non, la route, on a fait les routes, elles sont comme ça. Mais qui trace les routes avant qu'elles soient en béton? Qui a décidé que ça allait comme ça? Il y a bien quelqu'un qui a décidé. Et ça, en fait, tu te rends compte qu'en fait, ah mais c'est vrai, en fait, c'est pas moi qui ai décidé. Tu as une voiture, le volant, il est comment? Il est rond, d'accord? Mais pourquoi il n'est pas carré? Je fais ce que je veux. Tu vois ce que je veux dire? Si je construisais la voiture, en fait, tu te rends compte que oui, on a des chaînes, en fait. Tu fais les choses comme c'est, tu vois? Et ça, là, je vais loin. Mais c'est tout pareil. Tu achètes des tables, les tables, c'est les normes. Mais si tu vas chez un architecte ou un artiste, c'est juste n'importe quoi. c'est juste... D'ailleurs, c'est en Espagne. Comment il s'appelle c'est qui? Qu'est-ce qu'il a dit? Gaudi? Tu vois, l'architecte de Barcelone. Tu vois comment c'est fait. C'est complètement différent des autres trucs, d'accord? Mais nous, quand tu regardes les maisons, on a des normes, on fait tous, attends, c'est comme ça, tout le monde comme ça. Mais en vrai, alors là, c'est peut-être une utopie, mais en règle générale, la puissance qu'on a de la tête, si je dis prenez tous une feuille et faites un dessin, tous de votre côté, vous revenez, vous allez voir ce qu'on va faire. Il n'y a rien qui est pareil, il y a peut-être des trucs, t'as fait pareil. Mais en vrai, il y a des différences. Regardez, on est tous là,
Qui est habillé pareil? De la même couleur, le même truc? Non. Vous avez jogging, c'est presque les mêmes. Ah non, tiens, il est un peu plus gris. Vous n'avez pas les mêmes chaussures. Il y a tellement de variantes. Et ça, c'est la beauté. C'est nous, c'est notre force. On n'est pas des robots. C'est pour ça, quand je dis même Bruce Lee, quand il disait, voilà, quand il parle de trucs mécaniques, on n'est pas des robots. Et c'est pour ça que tu te rends compte qu'en fait, un peu, on a mis des normes et c'est toujours lié, comme je dis, à la peur. Et c'est aussi, en même temps, comme je dis, trop de liberté, ok, c'est pas bon. Ça, c'est très important pour le parcours. Trop de liberté, c'est pas bon. Et trop de barrières, c'est pas bon. Et toute la beauté de ça, en tant qu'explorateur, c'est de trouver quel est le juste milieu dans tout ça. Et le juste milieu est toujours en mouvement. C'est pas quelque chose de fixe, tu vois. Et pourquoi je reviens par rapport au parcours? C'est pour ça que quand je dis souvent, la liberté est toujours très proche de l'insolence. Et quand je disais tout à l'heure, je parlais de l'insolence, je parle pas, il y a l'insolence par rapport aux personnes, mais aussi l'insolence par rapport à la vie. Tu vois, par rapport, ouais, je vais sur les toits et puis je suis invincible, je vais pas mourir. Je me moque du danger. Ça, c'est de l'insolence. C'est ça, quand je disais, si on va dans la forêt amazonienne et que moi j'y vais, comme je dis, en short et en flip et en tongs, ben, il va m'arriver des trucs. Si j'ai pas fait des recherches et tout, parce que c'est une insolence. Tu vois, c'est une insolence par rapport aux choses de la vie. C'est pas moi le maître qui explique, écoute-moi, je vais te dire. Non, c'est juste, tu vas voir, ça va être dur. Tu vois, il va pas revenir, il va se faire piquer par une araignée, un serpent, un truc, tu vas tomber dans il y a tellement de possibilités qui t'arrivent à un truc. Ça, c'est ce que j'appelle l'insolence. Et en fait, la liberté, il y a ça en fait. Ouais, mais c'est bon, je fais ce que je veux, je vais partout. Oui, et il y a des risques. Et pareil dans l'autre sens, quand c'est trop comme ça, eh ben le problème en fait, quand c'est trop contrôlé, eh ben ça devient sclérosé, statique, et en fait, il n'y a pas de créativité derrière, et c'est juste mort. C'est juste mort, en fait. C'est juste, voilà. Il y a pas de, c'est pas vivant, voilà, c'est ennuyeux, c'est tous les termes qu'on peut prendre en fait. C'est pour ça que même dans la pratique, je veux toujours aller vers le mouvement parce que c'est ce qu'on fait et je suis toujours en train de titiller les gens quand ils font des trucs un peu mécaniques, très, comment dire, je sais pas comment dire ça. Ouais, voilà, très, très méthode, tu vois. La méthode c'est bien, mais trop de méthode, faut faire attention. La méthode c'est bien pour comme un squelette en fait. C'est les fondations, les bonnes fondations. Et après, ça doit se laisser aller. Mais souvent, des fois, les gens, non, ça, c'est la méthode et on reste comme ça. Et il se passe rien du tout. Donc voilà. D'autres questions? Vas-y. Moi, je te rejoins sur la forme de vie, en fait. Ouais. C'est-à-dire pouvoir rester sur des gros parcours avec un niveau. Tout faire au sol, il n'y a rien qui me fait. Ouais. Sur les 20 cm, on commence à avoir une petite appréhension. Je n'ai pas changé ma distance de saut. Je monte un petit peu plus haut et là, je retrouve le blocage dont tu parles. Ouais. Quand le blocage, est-ce que je peux le travailler? Est-ce que je peux le déplacer? Ouais. Pour pouvoir faire quelque chose que je suis absolument capable de faire puisque j'ai déjà réussi, mais pas au loin. Ah ouais. À ce moment-là, est-ce que toi, tu nous orienterais sur une méthode, sur des exercices, sur un état d'esprit peut-être? Ok. Alors pour moi déjà, souvent je dis, j'ai un élève aussi qui est venu, je lui dis, il y a 3 éléments super importants si tu veux optimiser ce que tu fais. D'accord? Il faut bien que je me rappelle, parce que ça va être marrant ça. L'environnement, ok, il faut que tu sois dans un bon environnement, parce que si tu n'as pas de hauteur, tu pratiques jamais, tu es en milieu plat, tu ne vas jamais progresser. D'accord? Il y a la fréquence. Si tu fais ça une fois tous les 36 du mois, c'est mort. Il ne va jamais rien se passer, il n'y aura aucun déclic. Et le dernier, c'est ton entourage, avec qui tu es. Si par exemple tu es avec quelqu'un qui a autant peur que toi, vous n'allez pas aller bien loin. Et si tu es avec quelqu'un qui a une telle confiance, qui est dans tous les sens, eh ben ça va te libérer en fait. Dans ta tête, ça ne veut pas dire que tu vas faire ce qu'il fait, mais ça va comme un élastique, ça va t'étirer très loin. Et ça, c'est des facteurs super importants. J'ai observé beaucoup de gens dans la pratique du parcours qui sont très bons. Je me dis, mais pourquoi il est si bon lui? Et il y a des trucs qui reviennent. Je dis, ce mec-là, il pratique tout le temps. Il ne fait que ça. Bon, c'est une période adolescence. Il est chez les parents. Il n'a pas à penser à payer les factures, rien du tout. Il a à manger qui lui vient tout seul. Ok? Et ils sont entre copains où ils sont quasiment le même niveau. Ils ont grandi ensemble. Ces éléments-là sont hyper facteurs qui fait que la personne, tu vois, elle progresse. Et personne autour, parce que c'est presque à la limite de l'insolence, leur dit ne fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça, fais pas ça. Et parce qu'en plus ils commencent à un âge très tôt, ils arrivent comme ça. Maintenant, pour répondre à ta question, je reviens avec mon petit Robert, parce que moi j'avais le vertige et j'ai grimpé la Tour Eiffel, j'ai fait des trucs, même maintenant, avant on m'aurait dit tu vas faire ça, je fais non, mais même pas en rêve. Tu vois? En fait, c'est l'accoutumance. Avec Jérôme, j'ai testé avec Jérôme, parce que Jérôme, quand j'ai rencontré Jérôme Benawes, qui était sur Champion, il disait avec moi tu feras jamais rien, j'ai tellement peur, c'est bon. Jérôme, on allait à La Vanne. La Vanne, il y avait le bord comme ça. C'est pas très haut, hein. La Vanne, en fait il y a plusieurs hauteurs à La Vanne.
Et ben lui, je lui dis, bah attends, je vais te montrer ma technique, ce que j'appelle le waving, parce qu'il y a le breaking jump, et moi en fait ma technique c'est le waving, c'est tu fais comme des vagues. Et en fait c'est pas grave, c'est dédramatiser le truc, parce que quand tu dramatises le truc, tu te tends. Moi je fais, c'est pas grave Jérôme, viens avec moi, la confiance elle est simple, c'est que nous deux, il n'y a personne d'autre, c'est en moment ensoleillé, ok, je te fais pas de boum, tu vois, je fais pas de ça. Donc ça c'est le pacte, je ferai jamais ça. Tu fais ce que je te dis, comme je te le dis, et à tout moment, on peut discuter, tu me dis. Donc je l'amène, et donc là il y a le bord, et moi je m'avance devant, je dis maintenant tu viens devant le bord, juste devant le bord, comme ça. Je regarde, je mets où Jérôme? Il était comme ça. Comme ça. Ça c'est pour montrer le niveau de peur qu'il avait par rapport à la hauteur. Il était littéralement un chou. Non, ok, j'ai compris où tu te situes, d'accord? Jérôme, je l'ai amené jusqu'à un niveau où on peut aller sur les documentaires, on pouvait se tenir comme ça devant le vide et la caméra est tombée, action, aucun problème. Parce que j'ai développé toute ma méthode derrière, j'ai travaillé sur lui, ça m'a mis du temps, hein. J'ai fait le waving. Je dis maintenant t'es comme ça? Ok, maintenant je te demande juste de faire ça. C'est ridicule, hein? Il dit ouais, ça je peux le faire, je suis ok. Alors maintenant est-ce que tu peux faire ça? Il fait ouais, tu fais ça, c'est tout. Je fais ça de choc. Après, et lui, dans sa tête, parce que par la peur, il commençait déjà à extrapoler, à imaginer. Oui, mais après tu vas me faire ça, et puis après tu vas me demander de faire ça, et puis je dis non, wow, doucement. Tu vois, c'est pour ça que c'est wave. C'est comme le cheval en fait. On ne va pas brusquer le cheval, doucement. C'est un accord entre ça et ça. Ce truc qu'on ne peut pas parler en fait. Je dis, on va faire l'accord. Tu t'arrêtes quand tu veux, tu te stops. Donc après c'est ça, on est passé à ça. Maintenant tu regardes, tu peux tenir comme ça franchement, c'est bon. Si tu veux rentrer, on rentre. Non, c'est bon. Maintenant est-ce que tu peux faire ça? Est-ce que tu peux faire ça? Ouais. Maintenant je dis, et après je lui dis, attends, c'est toi qui le fais tout seul. Tu montres jusqu'où tu peux aller, jusqu'où tu t'arrêtes. Et on était là, hein. Il arrive, là le bord est là, il fait là c'est bon, il est comme ça. Voilà, ça c'est, je peux pas plus. Ok, c'est bien. Après je lui dis recule, je lui dis, est-ce que tu peux faire ça? On fait ouais, et je t'avance, et comme ça, et après, hop, voilà, c'est tout ce que tu as à faire, tu respires, et à chaque fois que tu sens que c'est pas bon, tu repars, tu dégages, tu repars. C'est ce qu'on appelle les réchappes. Je dis toujours, j'ai réchappe. Je fais toujours ce jeu, quand tu es sur un truc, je fais réchappe, hop, mes élèves leur font souvent ça, réchappe. Parce que des fois, on est dans les hauteurs, on n'a aucune notion de réchappe. On va très vite dans les hauteurs et on ne sait pas comment se rattraper. Donc en fait, s'il y a un problème, eh ben, tu frises en fait. Et en fait, tu te bloques dans les airs et tu sais pas te rattraper. Mais si tu éduques la personne comme une issue de secours en fait, eh ben, déjà tu as un bagage. Et Jérôme, en fait, je lui amène un bagage en faisant le wave. Je lui dis ouais, wave. Et on venait tous les jours. Tous les jours. Il faisait ça et... D'autres, qu'est-ce qui se prend la tête, moi je viens. C'est un autre problème, chacun son truc. Là je parle pour toi, voilà, pour toi c'est cohérent. Tu dis, oh, moi je peux faire ça. Pareil dans l'eau. Si quelqu'un qui a peur de l'eau, on va dire, on va juste mettre la main dans l'eau. Vous mettez juste les pieds dans l'eau. Tu vois. Et pour il y en a, ils ont une peur énorme juste de mettre les pieds dans l'eau. Mais c'est leur truc. Et ben, c'est exactement le même système. Et ben, avec Jérôme, j'ai fait ça jusqu'à ce qu'il arrive juste devant. Il se mettait devant, il fait, oh là là, c'était chaud. Et je fais, non, vas-y, c'est bon. Et après, on faisait ces techniques-là. Littéralement, c'était côté, relevé. Côté, relever, reculer. Et après, je dis maintenant, tu restes. Et après, en fait, je le faisais reculer, là, le rebord, et je dis maintenant, regarde en l'air. Donc, tu es comme ça, tu fais. Donc, on fait tous ces jeux-là. En fait, c'est comme si tu débloques. C'est comme si tu as des câbles. Et en fait, tous les câbles, en fait, je les ai. Non, tu peux tourner ta tête? Ouais. Tu peux faire ça? Ouais. Et après, je dis maintenant, je vais venir à côté de toi, mais je ne vais pas te toucher. Donc, tu vas sentir à côté de toi une présence. Et en fait, il est comme ça. Et en fait, je viens à côté, je fais, t'as vu? Et après, je tourne ta tête, on se regarde. Et en fait, tu commences à amener le jeu. Et le fait qu'il va dans le jeu, dans sa tête, il part dans un autre truc. Et il y a une confiance qui est installée. Et moi, je lui dis, moi, je suis là, tu peux te concentrer sur ton truc, parce que moi, je regarde quiconque vient. Et je dis, dès que quelqu'un vient, la règle est assez simple, on arrête tout et on s'en va. Il n'y a pas de on sympathise avec la personne et qu'on ne sait pas qui c'est, et puis qui rentre. Non, c'est notre truc à nous. Et en fait, en faisant ça, j'ai amené Jérôme, je dis, à un niveau énorme. Il y a des fois aussi des trucs qu'on n'a pas dit aux autres. Et c'est qu'il y avait des tout le monde allait venir 9h30 avec Jérôme, on vient ici à 6h. Ah bon? À 6h. On a fait ça à Évry, là où il y a le macro, tout ça, là, tous les toits. Jérôme et moi, le toit, c'est mort. D'accord? On va y aller là. En fait, on est venu quasiment une semaine avant. Personne ne savait, on est une semaine avant, on passait notre temps sur le toit. Ils faisaient tous les mêmes exercices trucs, et en fait, et des fois on s'installait, on amenait de la bouffe, on s'asseyait, on faisait rien d'extraordinaire. Hein. On s'asseyait,
Et on était là. Et en fait, ce qu'il fait, c'est comme les animaux, tu sais, quand ils pissent et qu'ils marquent leur territoire, en fait, littéralement, on a marqué notre territoire. C'est-à-dire que quand les autres, ils arrivent et qu'eux, ils découvrent le truc, nous, on fait, hey, putain, ça fait une semaine que je suis là. Ça fait une semaine que c'est mon endroit. Et on pouvait papoter, rigoler, on faisait des exercices, on restait comme ça, on faisait des machins. Et en fait, ça, c'est l'accoutumance. Et ça demande du temps. Il y en a, ils n'ont pas besoin de ça. Il y en a, ils te cassent les sauts. C'est juste moi, c'est bon, je m'en fous, je viens, je saute. Voilà, c'est comme ça. Moi, j'ai pas été comme ça. Donc moi, ma méthode, c'est comme ça. Je fais le waving. À un moment, je dis oui, il n'y a que le wave, il n'y a que la technique comme ça et tout. Je vais, je viens, je vais, je viens. Mais en fait, non, j'ai vu qu'il y en a d'autres, ça marche pas bien. Il y en a, ils peuvent directement le faire. C'est rien, c'est une perte de temps. Il fait. Mais c'est toujours à la tangente. Parce qu'il y en a, ils tentent, mais attention, il y a du risque. Donc en gros, voilà. Mais pour répondre à ta question, c'est comme ça. Tu dois faire l'accoutumance, tu dois accepter que tu dois venir régulièrement, quasiment tous les jours. Sinon, tu arrives pas. Quand tu vois, tu viens ici, par exemple, tu vois, là, tu n'es pas bien. Ben, normalement, déjà, la première hauteur pour toi, c'est ça. C'est celui-là là-bas avec les petites barres, parce qu'en plus les barres elles sont plus fines, et en fait tu dois t'accoutumer là-dessus. Et en fait, même quand tu parles à quelqu'un, admettons là tu es en train de me parler, et tu fais ouais, nanana, il faut laisser les choses faire. C'est comme ça arrive à maturation. Pour faire un enfant, il faut 9 mois. Il faut du temps. Et bien ça, des fois on ne comprend pas. Avec le sport, c'est vite. Non, il faut du temps. Pour faire un gâteau, il faut du temps. C'est pas moi qui l'invente. Tu regardes les choses, il faut du temps. T'aimerais bien que ça reste boum, mais non. Même si on a créé le micro-ondes et qu'on fait ting, la réalité, c'est que pour les choses, pour que ça arrive à bien, il faut prendre son temps. Tu vois, même quand on parle de jardinage, c'est pareil, prends ton temps. Et ça, pour moi, c'est une règle absolue. C'est ça que je dis après, quand je discute avec les autres, ouais, mais tu crois pas, je dis ce que tu veux. Après, moi, je te rejoins énormément sur l'accoutumance, des choses comme ça. Moi, c'est des choses que je vois dans le métier, parce que dans le Du coup, moi, si tu veux, par rapport à ce que tu viens de dire, à demi-mot, tu l'as dit un petit peu, c'est que moi, par rapport à une méthodologie d'entraînement, je me suis dit, plutôt que de savoir monter à 3 mètres de haut, apprends d'abord à savoir tomber de 3 mètres de haut. Très bien, oui. Et après, une fois que tu sauras tomber correctement, peut-être que tu pourras sauter. Mais il y a aussi d'autres trucs aussi. Tu peux apprendre aussi à ne pas tomber. Les cascadeurs, quand j'étais sur James Bond, ils avaient des câbles. Ils me disaient, mais tu sais, ce câble, il peut porter une voiture. D'accord? Ils disaient, regarde, je saute. Ils sautaient dans le vide. Moi, dans ma règle, je tombe jamais. Je tombe jamais. Donc en fait, quand je dis les réchappes, c'est qu'on peut faire des jeux. On n'a pas fait, mais on peut faire des jeux où on se pousse et tout ça. Et en fait, le but du jeu, c'est que tu tombes jamais. Donc tu développes l'habileté de ne jamais ou de te rattraper, même à te faire mal, à le visage chaud, mais je fais tout pour me rattraper. Plutôt que de développer l'habileté, donc c'est bien des fois de travailler un peu sur le mouvement, de savoir mais dans le sens où on travaille, par exemple, si je te dis la Tour Eiffel, tout ton entraînement de tomber, il tombe à l'eau. D'accord? C'est trop. Tu fais, j'ai fait mon truc, non, là t'es mort. Mais par contre, si tu as développé cette habileté, je ne tombe jamais, tu vois, même quand je le dis avec ce truc sérieux, c'est aussi sérieux que c'est quand tu es dedans. C'est pour ça que j'aime pas quand les gens vont sur les toits, ils jouent, Lili. Non, là on est sérieux, on est au haut niveau. Comme je dis dans mon truc de niveau, par exemple, je vais chercher ça le fait. On est au haut niveau dans mon. J'expliquerai après plus tard avec ma grille de difficulté et tout ça. On est au haut niveau. C'est-à-dire qu'il y a un niveau où là c'est le risque maximum. Risque maximum, sérieux, vraiment sérieux. Raison, une vraie raison, un vrai truc, c'est pas juste pour faire un selfie. Comme on voit la génération selfie. Ils font ce qu'ils veulent, c'est leur problème. Moi, ce que j'ai inclus en moi, je passe pas mon temps sur les toits. La dernière fois que j'étais sur un toit, c'était. Je sais plus, ça remonte à je sais pas combien d'années. Tu vois, où j'ai fait sur un. Pour une pub pour la BBC, tu vois, un truc vraiment. Et il y a une ambulance, il y a une sécurité, c'est pas juste je vais jouer pour m'amuser. Pour moi, c'est non. Il y a un âge où tu veux savoir. En fait, il y a un âge où tu veux savoir ce dont tu es capable. Mais il y a un moment où il faut savoir aussi. Regarde ici, tu peux pratiquer ici, apprendre tellement de choses. Donc en gros, voilà. Donc, mais pour ça, je dis, je comprends bien le truc de tomber, mais aussi il faut comprendre le truc aussi de ne pas tomber. De savoir comment je peux m'accroupir et attraper, tourner, accroupir, savoir quelle technique tu fais pour te rattraper en fait. Et ça pour moi c'est vachement plus fort. Et en plus tu construis ta confiance sur un. En fait tu t'assois sur une vraie confiance. T'as jamais cette sensation quand t'es haut, parce que moi je peux bien parler de ça parce que moi, j'ai le vertige, je comprends très bien. T'as l'impression tout d'un coup que tes jambes ils ont pas de force, c'était une petite brindille. Un souffle, tu tombes. Là, franchement, il peut y avoir du vent, je ne vais pas bouger. Il faut vraiment que c'est un fort vent pour que je bouge. Mais en règle générale, c'est bon, je suis sur mes jambes. Mais c'est bizarre quand tu es en haut, tu as l'impression que. Oh là là, attends, dis rien, parce que juste tu vas dire une syllabe et hop, je suis tombé.
Tu vois, c'est incohérent. Le cerveau, il te fait un truc incohérent. Et c'est ça, en fait. C'est pour ça quand je dis, quand tu fais ce système-là, en fait, tu apprends à voir c'est quoi la réalité. En fait, tu parles à ton corps, tu lui dis, j'ai bien compris, c'est dangereux, je peux mourir, mais je ne suis pas fou. Ce qu'on fait, j'essaie juste de comprendre la même sensation que je suis là, et ben je veux la même en haut, exactement. Mais je ne vais rien faire de débile. Je vais pas, même pas faire le saut. Je veux juste pouvoir me tenir exactement comme ça, avec la même assurance, pas sentir ça, pas sentir je suis tendu, ou comme je dis, par exemple, Jérôme, quand on dit oh, c'est la bouteille, putain, je fais exprès. Quand on le faisait marcher comme ça, parce que tu sais, devant, c'était comme ça, d'accord? Sur le côté, c'était comme ça. Tu vois? Comme ça. Après, j'y entoure. Tu vois? Et c'est normal. Et après, tu dis, mais d'où ça vient ce truc? Et c'est pour ça, quand je dis que voilà, le corps, le mental et l'environnement doivent être en accord. Et il y a certaines personnes qui ont atteint un peu ce truc-là. C'est pour ça que quand je parle de Bruce Lee, il a eu plein de problèmes et tout ça, mais il a pu atteindre un certain niveau parce qu'il a eu certains éléments, à mon opinion, par rapport à ça en fait. Parce que il a pu explorer ce qu'il voulait explorer à fond, comme un pionnier, tu vois. Il a fait dans son truc, personne ne lui a contredit, il a pris un peu de ci, un peu de ça, un peu de ça. Son corps, il a vraiment mis un niveau optimum, vraiment, il a respecté un peu son corps parce qu'il s'est blessé gravement, d'accord. Ça c'est une leçon aussi, parce qu'il n'y a pas que du bon, d'accord. Il a poussé, mais à un moment, eh ben, crac. Donc je ne sais pas si vous connaissez, mais il s'est gravement blessé au dos. Et toute sa vie, en fait, il avait son problème au dos. Mais il était tellement fort qu'après, tu regardes les films, tu as l'impression qu'il n'a rien. Mais en vrai, si tu regardes les écrits, eh ben oui, c'est vraiment abîmé le dos pour toujours. Normalement, il était alité, il pouvait être paralysé pour toujours. Mais il a réussi à s'entraîner pour revenir. Donc le fort, quand même, le mental. Mais il a abîmé son corps. C'est pour ça qu'il a abîmé le cheval, on va dire. Mais aussi, à un moment, il avait une telle notoriété qu'il pouvait construire ses propres trucs. C'est pour ça qu'il y a des machines qu'il avait. Je sais pas, c'est Marcy Grave. Je sais pas, il a une machine spéciale et tout. Il avait un truc qu'il a mis des mois à créer dans sa maison. Il y a des gens qui l'a fait venir pour qu'il crée tout son truc et tout, mais pour lui. C'est même pas genre comme là, vous créez ça, mais c'est pour tout le monde. Tu crées un truc, comme si tu dis, bah moi c'est bon, j'ai le truc, je vais faire un endroit parcours, mais que pour moi. Ça fait bizarre quand même, c'est que pour moi. Et là je parle juste parcours. Alors imagine si c'est, comme je dis, si c'est dans ta maison. Dans notre maison, bon, j'ai la salle de bain, j'ai la salle à manger, mais c'est vite fait en fait. C'est pas vraiment comme le truc super fonctionnel. Et là je vais pousser un truc, pour ceux qui regardent les super-héros, si vous regardez, ça c'est mon rêve, Tony Stark, ok, avec qui? Jarvis, vous connaissez Jarvis? Ça c'est super fonctionnel. Tu vois, là je prends grosse technologie, mais c'est un environnement qui l'aide en fait. Jarvis, donne-moi le truc, il met la main comme ça, t'as kiffé les trucs. Voilà, ça c'est le truc ultime. On peut le faire sans les effets spéciaux, hein. Mais en fait quand on a une maison, il n'y a pas ça en fait. Il n'y a pas de truc où tu te dis, en fait la maison elle est bateau quoi, c'est une porte, il y a la porte, j'entre, je fais mes trucs, et il y a des gens qui bricolent, j'ai déjà vu des gens qui sont très bons et tout, et ils disent non regarde je fais ça, t'as pas vu, regarde, quand je tire ça il y a ça, et quand je fais ça il y a ça, et tu fais oh waouh. Et je l'ai vu, j'ai plein de vidéos comme ça. Et les mecs, et des minimalistes aussi. Les mecs qui vivent dans un mouchoir de poche, et le truc qui te fait avec, tu dis waouh, t'as rien, mais tu arrives à faire. Et ça, tu dis voilà, ça c'est quand tu peux mettre optimum en fait ton environnement. Et pour moi, toujours j'y pense. Hein. Je le fais pas là, mais j'aimerais bien avoir un truc où j'atteins ce niveau, où tu viens chez moi, tu dis mais tout est en accord avec tout ce qu'il a dit. Quoi. Il n'y a pas d'escalier, il y a un toboggan. Tu vois, t'as déjà vu un toboggan, j'ai déjà vu. Hein. Mais moi j'aurais mis un toboggan. Parce que c'est par rapport à comment je pense. Et puis j'aurais mis une corde. Mais pourquoi t'as mis une corde? Je suis désolé, j'ai une corde. Pour aller de là à là-bas, je fais boum, hop là. J'ai une corde. Personne ne fait ça. Pour avoir un trampoline. Là j'exagère. Tu sors chez toi, tu dois faire un truc trampoline. Ah, regarde, t'as le palier, tu fais. Et hop, et là tu sors. Tu vois? Là j'exagère, mais voilà. Tout est possible en fait. Et on ne le voit pas dans la vie. T'imagines t'as un voisin comme ça? Le mec c'est professeur Baboul, c'est juste, c'est presque comme dans Retour vers le futur, le doc. Vous avez vu, tu sais comment c'est pour donner à manger aux chiens et tout, qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais on en rigole, mais on a la capacité, vraiment la capacité de faire ça. C'est juste que les gens vont dire, ouais, comme je dis, quand t'es pionnier, les gens vont dire, ouais, qu'est-ce qu'il fait? N'importe quoi. Pareil pour les vêtements. Imagine, j'ai des vêtements qui sont complètement différents. Là, je vais rentrer dans le truc n'importe quoi. Venom, dans Spider-Man, c'est un espèce de symbiote et tout, il vient comme ça. C'est juste tu penses, il vient. Ah, voilà, boum. On n'est pas obligé de faire ça. Mais il y a des matériaux que tu vois, moi je l'ai pas. Bon, j'ai fait ça, d'accord. Mais c'est pas exactement
Tu vois, c'est pas comme si on se pose et on réfléchit. Non, attends, moi, j'aime ça. Il y en a, ils ont le luxe de faire ça. Mais c'est pour ça, pour dire, quand je dis qu'en fait, on n'est pas complètement ce qu'on veut être, en fait. On fait avec ce qu'on a. Question? Oui? Moi j'ai une question sur mon agenda de parler. Ouais. Ça fait 30 ans que je suis du parcours du coup. Enfin, je ne pas. Mais on était sur l'avant. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment il s'est passé physiquement? Est-ce que tu as des blessures, des douleurs par rapport sur ces années? Ou est-ce que tu as réussi à gérer? Alors, ouais, ok. Alors au niveau des blessures, par tout le temps que j'ai pratiqué, j'ai réussi à gérer pas mal. Donc il y a très tôt aussi, comme je dis, il y a un moment, c'est la période Jump London, je me suis dit, c'est tout seul, j'ai décidé, je ferai 2 sauts de fond à l'année. Voilà, 2 gros sauts de fond, là, boum, à l'année, je n'en fais pas plus. Et après, je fais que des trucs.